avec nous Zakaria Hils. Monsieur Hils est un Palestinien de Gaza, venu à Québec pour une conférence à Laval. Et il ne peut plus retourner chez lui à cause de la guerre. Donc je donne la parole à Monsieur Zakaria. Thank you very much for all of you. Thank you. I'm so proud. I apologize for not speaking French, so I'm sorry for that. I'll be speaking in English. So, somebody will be translating in French. Monsieur Zakaria malheureusement ne parle pas français, donc je vais traduire au fur et à mesure. Vous m'excuserez, je ne suis pas un expert en traduction, je vais faire de mon mieux. Thank you very much. Thanks for all of you. It was like a pride to stand with you, noticing how we are chanting from the bottom of our heart to deliver our message everywhere. I am Palestine. So, Zakaria, one sentence please at a time. Soyez très content et très fier de participer avec nous ici. Ça nous touche profondément de voir qu'il y a autant de monde ici à Québec qui crie avec plusieurs ferveurs, surtout par rapport à la population à Gaza. I'm coming from Gaza as a scientific mission, as a researcher and visiting professor at Laval University for only 3 months. But unfortunately, this mission has been transferred and converted to very terrifying mission for me. So, Monsieur Zakaria est venu ici juste pour 3 mois. Et malheureusement, depuis qu'il est ici, cette mission-là est devenue comme un enfer pour lui. Il ne peut plus retourner forcément. The war has started in Gaza. 3 months staying in Quebec City, and I was disconnected with my wife and the 5 children, as well as my mother, sisters, and brothers. Malheureusement, depuis qu'il est là, il n'a plus aucun contact avec sa femme, ses enfants, ses 5 enfants, sa mère et ses parents. This is not the first time we have faced military invasion by Israel. It's been a long time we have suffered from their attack and the strikes, but this is the most massively destructive military invasion for Gaza Strip. C'est pas la première fois que malheureusement le peuple de Gaza souffre des injustices d'Israël, mais cette fois-ci malheureusement cette violence, cette atrocité n'a jamais atteint un point aussi culminant. In this attack of Israel on Gaza, I lost my house, my luggage, and everything. My wife and the children escaped the death at the last moment with only their clothing. That's it. And then we have evacuated them to Khan Yunis, south of Gaza Strip, close to Egypt border, which is totally closed. Je m'excuse. Okay. Sorry. It's emotion. Sa femme et ses 5 enfants ont échappé à la mort de justesse. Ça a pris quelques secondes. Maintenant, la maison de monsieur est complètement détruite. Il n'a plus aucun accès à toutes ses affaires. Ils n'ont plus rien. They called me every minute. I'm trying to connect them. To call them, to make sure that they are alive and they are okay. It's like very terrifying and horrible situation I'm challenging here. It is better for me to stay with them, either to live together or to die together. C'est très frustrant pour monsieur d'être ici alors que sa famille est là-bas toute seule. Il préfère être avec eux, mourir avec eux là-bas que de rester ici sans eux. Destruction has been everywhere in Gaza. The city has been transferred and converted to another shape. We lost everything. Infrastructure, electricity, network, no water, no fuel. And the siege is very severe right now. Nothing. Get into Gaza. Nothing. Just we are starving and waiting for God to make a solution for our dilemma. L'embargo imposé par Israël est complètement inhumain, ni eau, ni électricité. Toutes les infrastructures de Gaza ont été détruites, ou comme vous le savez sans doute, pas d'électricité, pas d'internet. Il n'y a plus rien ne rentre sur Gaza malheureusement, donc ils sont vraiment coupés de tout. Israel right now encircled the Gaza city totally, and they keep striking by air fighters everywhere. Yesterday we have faced 300 fatalities of innocent and civilian people, children and women. They are unarmed people. Why you are striking those civilians? You noticed, all of you noticed on the news channels in front of all Western countries, people and bodies are slaughtered on the street and on the highway while they are
escaping from city of Gaza to the south. No one noticed that. Why? Pourquoi ce massacre? Pourquoi est-ce qu'Israël bombarde des civils innocents qui n'ont rien fait, qui ne sont pas armés? Il y a un tapis de bombes qui s'abat sur Gaza. Et rien qu'hier, il y a eu 300 morts, que des civils, que des enfants innocents. Pourquoi Israël fait ça dans ce silence assourdissant de la communauté internationale? We still notice the ignoration and neglection of the US government all the time. Blinken today was declaring the same message, which is the right of Israel to defend itself. This is very hilarious. L'administration américaine, comme d'habitude, est sourde et muette à tout ce qui se fait. Encore aujourd'hui, Blinken, le fameux ministre des Affaires étrangères américain, a encore réitéré le fameux message qu'Israël a droit de se défendre. De se défendre de qui? Des innocents? D'enfants? Pourquoi? This is shame. This is shame for those people who are, yes, free Palestine. Free Palestine. Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestina. تحيا تحيا فلسطين. Des enfants massacrés en toute impunité. Des enfants massacrés. I wish, actually, I'm telling you frankly from my heart, I wish to meet Mr. President Biden, the US President, to tell him in his face to face, from heart to heart, do you believe in your decision about Israel? Why you are hypocrite and biased to Ukraine? You are sending money and billions of dollars to Ukraine to defend and liberate their lands against the Russian invasion. Why you are double standard? Please, look at what is going on in Gaza. You have no feeling. You have no emotions. That is very unprecedented and unbelievable behavior of the Western countries, that they are biased totally. Don't speak anymore about international humanity and the international law because you are totally biased. You have no eyes of what is going on the ground in Gaza City, as well as the Gaza Strip. And by the way, this is not only the first time of invasion against Gaza. Also, we are suffering in West Bank, the other side of Palestine, which is totally under blockade. Alors, c'est pourquoi sorry. Mais je pense que vous avez compris l'essentiel de ce que monsieur a dit. Il aimerait rencontrer monsieur Biden, yeux dans les yeux, face contre face, pour lui demander pourquoi, monsieur Biden, pourquoi cette injustice, pourquoi ce double standard. En Ukraine, vous parlez d'humanité. C'est quoi cette humanité-là quand on a des enfants qui meurent aujourd'hui et que vous dites que c'est le droit d'Israël de se défendre? Pourquoi est-ce que malheureusement l'Occident nous montre aujourd'hui qu'il y a ce double standard-là? Est-ce que les vies des Palestiniens ne valent pas mieux que d'autres vies? Hypocrisie! Yes, hypocrisy. You know, the finance minister of Israel, how he put a plan to end the war and to make ceasefire on Gaza Strip. He gave us three options. The three options for the ministers of Israel were like below. We have first option to massive evacuate Gaza to Sinai Peninsula. This is the first option. The second option. Okay. So, le ministre des Affaires étrangères israélien a donné au peuple, aux gens de Gaza, trois options. La première option, c'est de partir au Sinaï. The second option is given to us is to live slaves and captives under the authority of Israel. This is the second option. The third. La deuxième option est de vivre comme des esclaves. Yes. Avec l'autorité israélienne comme bourreaux. The third option for us is to be murdered or killed. We have the three options. You can imagine. La troisième option, c'est d'être tué, assassiné par Israël. C'est ça les trois options qu'on a. But I am telling to him again, no one will dare to uproot us from our land. Mais je lui dis, et je dis à ce ministre israélien,
que personne ne sortira de nos terres. And de we nos will ancêtres. live there and to stay in Gaza forever. No one will get us out. We are such like olive trees and we will live there. Personne ne sortira de Gaza. Nos racines sont comme des olives, des racines comme des oliviers. Personne ne nous arrachera de nos terres. The message should be continuous. You know, and I'm reaffirming what I have said before and before. We need to continue protesting and condemning what is going and what is committed in Gaza Strip. They have the biggest propaganda against us, and they are having, you know, journals and machines of media that is working against Palestinian cause. I am trying to speak louder and louder because we need to reach and to break the borders. We need to reach. We need to reach and to make, break it through this media that is made by the US and Western aliens. Chaque message, chaque action qu'on fait est très importante pour monsieur et pour le peuple gazaoui. Il faut qu'ils nous entendent. Vous savez très bien, il y a une grosse propagande. On est face à un joug des médias, malheureusement, face à ce silence complice. Donc chaque action, chaque pétition, chaque marche, chaque chose que vous faites, comme on a dit tantôt, écrivez aux députés. Toute action est très importante pour ici à Québec, au Canada, mais aussi pour le monde entier, pour Gaza. This is our last chance and this is the last opportunity for the humanity. This is the first chance, and after this dilemma, no one will speak about humanity and international laws because all of them went in vain. We have tested your humanity and it wasn't functioning properly, especially on Gaza Strip. There is another standard that is governing the world. It is based on your benefits. Don't speak more and more about humanity because all of your speech are lies. Tous vos discours sont des mensonges. Tout est basé sur des profits et des bénéfices, pas sur la valeur humaine et pas sur l'humanité. On est en face à un gros test en ce moment. Est-ce que nous sommes face à notre humanité? Encore une fois, merci pour votre présence et votre soutien.